de la Chine et c'est plus qu'il n'en faut pour se passer d'un accord contraignant avec les États-Unis quant à Donald Trump. Ces petites phrases visent avant tout, on l'a dit, la Corée du Sud, selon l'adage trumpien désormais connu, plus vous êtes allié des États-Unis, plus vous en prenez pour votre grade. Oui, que quand on a des amis comme ça, on n'a presque plus besoin d'ennemis. Exactement. Merci beaucoup à vous, Anthony. Allez, on va passer maintenant à l'actualité culturelle avec vous, Angèle. Vous nous emmenez ce matin du côté de Charleville-Mézières pour la 20e édition du festival Cabaret Vert, qui s'ouvre aujourd'hui, avec toujours de nombreux défis. Oui, le Cabaret Vert, c'est un festival où se mélangent près de 30 000 festivaliers par jour, au cœur donc de la ville de Charleville-Mézières. On le voit ici, les images, c'était l'année dernière une ambiance survoltée. Alors au programme, pour ces 20 ans, près de 90 artistes, du rock avec Deftones, de la pop avec Sébastien Tellier, et puis une boss lady, comme elle dit, j'ai nommé Théodora Poésie. Ouais, le Chatterton, On adore c'est peut-être ce qu'on fait de mieux en poésie chantée en ce moment. Et donc c'est un festival qui commence, qui comme son nom l'indique, veut être vert, le cabaret vert. C'est difficile pour un tel événement. Oui, c'est un peu le nerf de la guerre pour les festivals aujourd'hui. Comment continuer à exploser, à exister sans exploser le compteur des émissions de gaz à effet de serre? Pour vous rendre compte, un festival, ça émet en moyenne 742 tonnes de CO2. C'est énorme. Après, alors le cabaret vert lui s'est donné un objectif, ne plus grossir, ne plus avoir les yeux plus gros que le ventre, c'est-à-dire de ne pas surcharger les jauges, vendre encore plus de billets, car ce qui pollue le plus dans les festivals, eh bien, ce sont les déplacements des spectateurs. Des spectateurs et des artistes. Et des artistes, bien sûr, tout à fait. C'est un véritable équilibre en fait à trouver et le secteur a bien entendu pris le problème à bras-le-corps pour continuer à offrir de la culture et des moments importants aussi pour nous de musique. Alors le Centre national de la musique, par exemple, a rendu obligatoire une démarche de réduction carbone pour tout festival qui solliciterait ces aides financières. Le festival Cabaret Vert, lui, il a établi un plan de décarbonisation en 2025. Ça lui a permis de supprimer progressivement les groupes électrogènes. Objectif, eh bien, c'est de devenir un festival totalement autonome en énergie verte d'ici 2030. Sacré défi. C'est un sacré défi, mais surtout pouvoir continuer à apprécier nos artistes venus de France. Et d'ailleurs, c'est le cas de Nick Cave, l'une des grosses têtes d'affiche du festival cette année. Vous entendez, il y en a pour toutes les générations, entre Théodora, Nick Cave, je suis Chatterton. impressionnée par la qualité du programme, Tout à la fait. diversité. C'est un super festival. Ouais, Charleville-Mézières, le cabaret vert. Ça commence aujourd'hui jusqu'à dimanche. Merci pour ce bon plan. Avec plaisir. Dans un instant, un nouveau journal, ce sera avec Valentine Desjeunes. On reviendra notamment sur l'arrestation de 2 suspects qui sont toujours en garde à vue dans le Gard. Ils pourraient être en lien avec la mort de Sonia Bellina, cette tiktokeuse dont le corps a été découvert calciné dans un champ la semaine dernière. Nouveau journal, donc dans un instant, ce sera juste après la météo. La météo, avec le bonus réparation pour redonner vie à vos vélos. Information sur jerépare.fr pour trouver un réparateur labellisé. Plus rien ne peut vous perturber devant la météo avec Belloc Constipation. Belloc Constipation, une synergie de psyllium et de fibres qui agit durablement et efficacement sur le transit. Belloc. Bonjour à tous. Le front pluvieux qui est arrivé hier se trouve actuellement en diagonale de la France. Vous le voyez ici depuis les Pyrénées jusqu'aux frontières de l'Est. Alors, il a perdu beaucoup de son intensité. Ce n'est plus que quelques gouttes de pluie. Il y a aussi des averses ici en Bretagne et en remontant sur la Manche vers le Nord-Pas-de-Calais. Alors ça, c'est la situation de ce matin. Mais cet après-midi, il va y avoir une dégradation orageuse qui va rendre les orages possibles sur à peu près tout le territoire. Bon, surtout ici sur une moitié sud, au sud d'une ligne allant de Bordeaux à Strasbourg. Il faut faire vraiment attention sur les Alpes et la région Provence. C'est là que ces orages seront les plus violents cet après-midi. Et attention, en fin de nuit prochaine, sur la Corse, là, ce sera des orages extrêmement violents. Il faudra vraiment rester chez soi, surtout ne pas sortir en mer. J'aurai l'occasion de vous en reparler. Donc attention pour la Corse en fin de nuit prochaine. Les températures ce matin, 12 degrés pour la minimale à Rouen, à Reims ou à Orléans, 25
pour la maximale sur Marseille, 14 degrés à Paris. Et dans l'après-midi, vous voyez que c'est beaucoup plus respirable qu'hier, notamment sur le sud-est, hein, parce qu'on a eu 40 degrés sur certaines régions du sud-est hier. Et là, on n'est plus qu'à 30, si je puis dire, sur Montélimar, 33 pour la maximale à Ajaccio. Demain, eh bien, écoutez, ce sera à peu près les mêmes conditions. Et d'ailleurs, les jours suivants aussi, avec souvent des orages, entrecoupés d'éclaircies et des températures qui restent assez raisonnables, puisqu'on est juste au-dessus des normales de saison. La météo, avec le bonus réparation pour redonner vie à vos vélos. Information sur jerépare.fr pour trouver un réparateur labellisé. C'était la météo avec Belloc Constipation. Belloc Constipation, une synergie de psyllium et de fibres qui agit durablement et efficacement sur le transit. Et on se retrouve sur l'antenne de France Info. Bonjour et bienvenue à vous si vous nous rejoignez. On est ensemble jusqu'à 8h30. Dans un instant, un nouveau journal signé Valentine Desjeunes. Et puis à 7h40, Majid, votre invité politique, sera François Calfon, député européen PS Place Publique et membre du bureau national du PS. On a plein de questions à lui poser parce que Raphaël Glucksmann pourrait officialiser sa candidature. Et puis il y a la rentrée à gauche. Plein de questions autour de cette élection présidentielle qui arrive. Dans un instant, un œil sur la planète et Anthony B.